L'abstention et la surabstention que nous connaissons depuis plusieurs élections, si nous avons cette abstention prévisionnelle, là, je crois comprendre de 27%. Environ, oui. Environ, oui. À peu près un niveau équivalent à celui de la présidentielle de 2002. Je ne crois pas qu'on peut se satisfaire que ce soit moins pire que prévu ou des choses ou des raisonnements de ce genre. Nous avons un immense problème d'abstention qui est lié au fait que rien n'est fait véritablement pour intéresser les citoyens à la vie démocratique. Rien n'a été fait, notamment, et désolé d'y revenir, concernant les débats télévisés, puisque, encore une fois, le président candidat s'est dérobé au débat, ce qui ne donne pas envie aux Français naturellement de s'intéresser à l'élection. Et puis, il y a ce scandale que nous connaissons depuis maintenant plusieurs élections, qui est celui de la distribution des professions de foi des bulletins de vote aux 50 millions d'électeurs, qui a été assuré par une société privée aux élections départementales et régionales. Et on n'a pas vu le problème véritablement s'améliorer avec l'élection présidentielle. Je crois que 30 ou 35% des Français n'ont jamais rien reçu dans leur boîte aux lettres. Moi-même, si je ne savais pas qu'il y avait une élection présidentielle, et si je ne m'informais pour mon vote qu'à partir de la profession de foi que je serais censé recevoir dans ma boîte aux lettres, eh bien finalement je ne serais pas allé voter aujourd'hui parce que je n'ai rien reçu. Et j'ai des dizaines de témoignages et chacun dans son entourage a des témoignages de personnes qui soit n'ont rien reçu, soit ont reçu des enveloppes incomplètes, soit ont reçu des bulletins en doublon, soit ont reçu des professions de foi sans bulletin de vote, soit, enfin voilà, toutes sortes de péripéties qui sont largement dues au fait que M. Macron et son entourage se désintéressent parfaitement de cette élection. M. Macron veut simplement être réélu par reconduction tacite. M. Macron se contrefout de l'abstention. Valérie Opelt a dû s'en aller, donc qu'elle s'en aille, Mme Opelt, et que son président, entre guillemets, s'en aille au soir du 24 avril. Parce que les Français, on en ras-le-bol de ce je m'en foutisme